Bonjour fidèles téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur les Volcan News TV et dans les programmes Flash Culture. Nous faisons les flashs sur la culture mondiale et nous faisons des entretiens avec les artistes musiciens de la RDC, je vais dire de la République démocratique du Congo. Et nous donnons les informations autour des spectacles qui se déroulent un peu partout dans le monde, mais aussi nous donnons les flashs sur les actualités culturelles locales. Et aujourd'hui, on aura à inviter un des monuments de la musique urbaine de la ville de Goma. Attention, pas seulement de la ville de Goma, mais du Grand Kivu. Et quand on parle de Grand Kivu, on voit les Nord Kivu, les Sud Kivu et Maniema. Alors, on sera dans la deuxième partie de cette émission avec Fimbokali Mutulivu, l'initiateur de plusieurs projets artistiques. Mais avant cela, je vais flasher autour des spectacles du monde et revenir sur Fimbokali. Et voilà, flash sur la culture mondiale, on est avec Jeanne Masse. Jeanne Masse, en concert au Casino de Paris, 3 dates successives, le 15, le 16 et le 17 février 2024. Ce fut une occasion pour fêter ses 40 ans de chansons dans le monde. Est une auteure, compositrice, interprète, écrivaine et actrice franco-anglaise. Née le 28 février 1958 en Espagne, elle enregistre les 20 albums studio et un album live. Alors, on va parler aussi d'une autre star au niveau international. Il s'agit de Mills Khan. C'est produit aussi le lundi 19 février 2024 à La Cigale. Ici, on est à Paris. L'histoire se présente encore à ses fans franciliens. Son dernier opus, baptisé d'ailleurs One Man Band, chanteur, compositeur et musicien, son instrument de prédilection, la guitare, des rock indépendants anglais. Donc ce fut un moment de joie avec ses fans au niveau de Paris, bien sûr. Aussi, on peut dire il est aussi parmi des gens qui aiment beaucoup à utiliser la guitare, bien sûr. Il est dépendant de la guitare. Alors il s'est produit, je suis en train de les dire, au niveau de La Cigale à Paris. Alors, je reviens avec Caris. Caris, c'est parmi des grands ténors, c'est parmi des grands artistes français. 2 grandes dates pour Caris ont été merveilleuses. Un concert à Paris, d'abord le jeudi 15 février 2024 et les samedis 17 février 2024. Accord bien sûr, Arena, on est à Paris. Alors, Caris, né le 30 janvier 1980 à Cocody, à Abidjan, étant rappeur français d'origine ivoirienne. En 2013, il publie Or Noir, produit par des Thérapies Musique. Alors, Caris, l'album connaît un tel succès que l'artiste les réédite d'ailleurs. Il est considéré comme les rappeurs ayant popularisé la trappe au niveau de la France. Et là, nous sommes déjà en RDC, nous rentrons en République démocratique du Congo. Le plus grand festival sur la paix, dénommé Festival Amani, a été reporté malheureusement et c'est une vraiment lourde douleur, une décision prise par la direction et qui devrait se tenir entre les 16 au 18 février 2024 se reporte vers le mois de juin 2024 à Goma. Alors pendant la mobilisation des ressources était déjà en marche et subitement nous avons appris que c'est déjà reporté vu que la situation des guerres ne permet pas en tout cas les bons déroulements de ces concerts. Il devrait y avoir plusieurs prestataires, ceux qui sont locaux et les autres qui devraient provenir bien sûr au niveau de la France, au niveau aussi de la capitale Kinshasa, tels que Fally Ipupa et bien d'autres stars du monde. On est vraiment désolé, on va en parler dans la deuxième partie de cette émission avec l'artiste musicien Fimbokali et d'ailleurs lui-même était parmi les invités. Il devrait prester lors du festival Amani 12e édition, ville de Goma. Alors, je vais parler aussi des autres stars de la province du Nord Kivu, bien sûr. Il s'est passé plusieurs
publication des œuvres musicales, notamment pour Véro Kandi, une star de la chanson urbaine congolaise, originaire de la province du Nord Kivu, vient de publier un nouveau tube aussi intitulé Feva. Feva, bien sûr, c'est les titres publiés par Véro Kandi. Joli clip, bon à regarder, avec un décor pro, une rythmique totalement afro. En tout cas, je vous invite d'aller visiter sa chaîne YouTube et faire la découverte de cette chanson Feva qui commence déjà à faire retentir, qui commence à faire parler d'elle aux quatre coins du monde. Alors, je vais parler aussi des Putupata Vampirois, on l'appelle Serge Deschely. Il a publié aussi déjà un opus sur la paix, sur l'unité de la RDC. Il vient de les rendre public sur sa chaîne YouTube, une chanson rumba intitulée Pourquoi Congo? C'est sans doute une musique sur l'éveil des consciences. On vous le recommande en tout cas, vu que c'est une chanson qui fait l'éveil du fils du Congo et qui a été publiée d'ailleurs à partir du 15 février 2024 à 15h. 15 minutes et 15 secondes. Alors, la dernière star que nous allons parler dans cette émission, avant d'accueillir l'artiste invité Fimbo Kali, il s'agit de Samuel Ngirabo, sous le label Mungwa Shindwake, a publié le 15 février 2024 un morceau gospel avec comme titre Waku Abudu. Alors, c'est tout comme Infoculture, nous allons marquer une petite pause et revenir pour accueillir l'artiste et musicien, le monument, le baobab, Mozizi Hassani, Fimbo Kali sur notre plateau. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'Evolca News TV dans l'émission Flash Culture. Je rappelle que mon nom c'est Fidèle Karouigé et je suis réalisé par Habib, aussi avec Gabriel Kachougouchou à la régie bien sûr. Et nous pourrons parler maintenant de l'artiste invité avant son arrivée. Sur notre plateau, on va d'abord faire un portrait sur l'artiste et on pourra maintenant le recevoir. Il s'appelle Fimbo Kali Motolivu, de son vrai nom, Amissi Rissassi Patrick, est un artiste musicien talentueux, œuvrant en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Goma au Nord Kivu. Surnommé Mozizi Hassani, il débute sa carrière artistique à Goma en 2002. Après l'éruption volcanique, bien sûr, il commence déjà à se faire sentir dans la ville de Goma. Et il s'y met sérieusement juste en 2003, 2004. Et en 2005 déjà, il intègre les groupes Black Men Revolution. En 2006, il intègre le groupe My Soul, partenaire à Yole Africa et de l'Icebell Goma Faya. Fimbo Kali avec les autres artistes comme Inosbi du groupe Maïcha Soul à l'époque et d'autres artistes de renommée vont attiser le fait au niveau de Yole Africa sous les labels de Goma Faya. En 2009, il débute sa carrière en solo. Il sort la chanson So So So, très célèbre en collaboration avec les réalisateurs Kizo et aussi son collaborateur des longues dates. Il obtient son diplôme d'État en 2011 et décide pour suivre ses études bien sûr au niveau de la capitale burundaise à Bujumbura, à Hope University. Plusieurs réalisations dans ses aventures au pays de Kidumu et plusieurs prix gagnés au centre culturel des jeunes Kamenge. Et pour revenir en 2013 à Goma, il sera l'initiateur de plusieurs projets, notamment All Stars d'Ego, qui a fait vraiment beaucoup de succès au niveau de la ville de Goma. Il a gagné plusieurs prix avec les tournants de festivals à Mani dans les universités. Il a presté aussi avec le festival je pense que One Day, un truc comme ça, on va en parler dans cette émission. L'émission c'est Flash Culture et nous et vous on pourra poser des questions, on pourra aussi peut-être laisser des commentaires là-bas et l'artiste musicien pourra répondre bien sûr. Alors les temps pour nous de recevoir l'artiste musicien, le pionnier de la rumba congolaise, l'artiste qui fait l'évolution, la révolution, j'ai dit bien, de la chanson urbaine est présent dans nos installations. Fimbo Kali,
Bienvenue et bonjour. Merci fidèle, Karidji. Merci. Voilà. Et ça fait plaisir à vous recevoir en tout cas dans cette émission. Et ça fait un temps que les internautes, les téléspectateurs aussi, sont en train de solliciter que vous preniez part à l'un de nos numéros. Et aujourd'hui, ça a été important, en tout cas, vous recevoir et parler un peu de votre riche parcours. D'abord à Yolé Africa et dans la carrière solo, des aventures aussi à Vodacom Superstar. Et aujourd'hui, en tout cas, les Volcan News est honoré. Ok, merci aussi, je vous remercie. Voilà, alors sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup à se parler avec les téléspectateurs, bien sûr, à partir de vos expériences et des explications, l'entretien, tout au long, en tout cas, de cette émission, on saura qui est Fimbo Kali et il vient d'où, comment est-ce qu'il a débuté sa carrière, où est-ce qu'il en est déjà, aujourd'hui dans l'émission Flash Culture. Alors, Flash sur Fimbo Kali, beaucoup de votre génération ont baissé les bras, c'est vrai, Fimbo Kali, et qu'est-ce qui t'avais motivé ou qu'est-ce qui te motive pour tenir et réaliser des exploits en musique aujourd'hui? C'est une très belle question. Hein? Mais vous savez que moi, quand je suis né, Oui. je me suis retrouvé seulement musicien. Sans pour autant passer par la chorale, Voilà. par un orchestre ou je sais pas, ou une école de formation musicale. Ben, j'ai senti dans moi que c'est un don divin. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi la musique ne me lâche pas. Parce que moi, je me suis retrouvé musicien et la musique aussi s'est retrouvée dans le film, dans moi. Et c'est ça la combinaison. Donc je ne sais pas comment lâcher. Et la musique ne veut pas aussi me lâcher. Donc c'est mon boulot, c'est ma profession. En tout cas, c'est dans les sons. Dans les sons, Et beaucoup de votre génération ont abandonné, notamment Joe Kizo. Il y a aussi FMK, États-Unis, Strong qui a abandonné, qui avait commencé avec vous. Beaucoup d'égards sont passés par vos mains. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans les games. Et quel est votre grand secret? Et parce que si vous avez connu Goma Faya, il y a beaucoup qui fréquentaient Yolé Africa à votre époque avec des jam sessions. Et aujourd'hui, Fimbo Kali se retrouve parmi les princes de la musique urbaine. Ouais, c'est que je dirais d'abord, pour mes amis, mes anciens collègues qui ont un peu abandonné DG. Voilà. Je dirais pour Kizo, il n'a pas totalement abandonné. Il est resté seulement au milieu, DJ, parce que il est comme producteur, comme producer. Il fait des vidéos, il fait la photo, il fait aussi le management, il fait aussi le DJing, tu vois. Donc il est toujours... Il est proche de l'art. Proche de l'art, donc il est dans l'art. Mais il chante aussi parfois, mais... Je crois que pour la musique, il fait ça comme amateur, n'est-ce pas? Ok. Mais il fait de la musique amateur. Amateur, oui. Ouais. Mais de l'autre côté, il pratique bien le DJing et d'autres affaires. Donc, il est toujours dedans. Et ce que je dirais pour les autres qui ont abandonné, je ne sais pas, peut-être c'était pas leur destin. Voilà. Parce que c'était pas leur don aussi. Ouais, il y a ceux qui ont été embauchés pour la musique. Embauchés quelque part donc, dans des organisations privées, comme Iggy, lesquels on chantait avec chez My Soul. Voilà. Comme Fiston aussi, Strong. Lui aussi, il a été embauché chez PAM, tout ça. Justement. Tu vois, c'est ça. Alors, vous avez sûrement contribué à l'évolution de la musique d'Ikivu. Et quels sont, on peut dire, des souvenirs que vous gardez encore avec Yolé Africa et Goma Faya? Ouais, bon, je dirais d'abord, quand j'ai intégré Yolé Africa, c'était dans une foire. Là, chez Mogoma, là, à l'école Mogoma, voilà. Il y avait une foire là-bas. À l'époque. Et nous sommes venus parce qu'on venait juste de former les groupes MySoul, c'était en 2006. Nous sommes dit avec Iggy d'aller là-bas solliciter est-ce qu'on peut prester, parce que notre groupe était encore enfant, était encore jeune. En arrivant là-bas, on nous a dit que pour prester ici, c'est facile, bien sûr, mais il faut aller d'abord passer à Yolé Africa. Yolé. C'est Yolé qui est en train de sélectionner les artistes qui vont prester. Donc, il y avait déjà un partenariat. Ouais, donc en y arrivant, Yolé nous a dit, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et donc écrivez seulement votre groupe. On a écrit les noms des groupes MySoul. Après, on nous a dit, il faut intégrer aussi la structure Goma Faya. C'est avec Goma Faya qu'on va travailler. Vous êtes rentré dans Yolé Africa. Parce que Goma Faya était aussi, était membre, était un groupe qui faisait partie des départements musicaux de Yolé Africa. Alors, nous aussi, on a été obligés d'intégrer les mêmes jours. Et c'est le même jour que j'ai vu pour la première fois les Inosa Baloumé, donc parce qu'il était encore en phase. Avec Fokodji et Prince Agaka. Tout ça. Ils étaient à trois comme ça. Et
Et après, c'est le même jour que j'ai vu pour la première fois grand prêtre Robert King, parce qu'il était aussi là-bas présent. Et Trilogy. Pas trilogie. Pas trilogie. Trilogy, c'est héritier, donc ils avaient un groupe comme ça. Et c'est celui qui était comme donc, notre président. Okay. En arrivant, ils nous ont bien accueillis. Et on a pressé les mêmes jours là-bas. Et d'ailleurs, j'avais amené qui est Strong FM. Et Arobase. Et là, vous brillez encore dans les quartiers Mabanga vers Temka. Ils étaient venus nous joindre et on a fait un bon show là-bas. Et après, on s'est familiarisé avec nos collègues artistes comme Debaga Robat, tu vois, J.R. Katondolo qui était comme directeur artistique à Yola Africa. Donc, et ça a créé une famille et on a commencé à fréquenter Yolé hebdomadairement ou au quotidien. C'était ça quoi. En tout cas, alors tu as fait des essais dans le rap au début et aujourd'hui un très bon chanteur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu un maître pour t'apprendre à maîtriser des montées, des descentes aussi, des games donc en général? Vous savez, à l'époque, ce qui était d'abord au top était la danse. Tout le monde rêvait d'abord d'être danseur, du rap. Ou bien d'autres personnes se focalisaient sur la danse congolaise. Parce que ça faisait le succès dans les écoles. Succès, oui, les gens mettaient des cassettes et commençaient à danser si c'est la congolaise ou les rap. Alors, à l'époque, être chanteur n'était pas vraiment au top. Ce qui était au top était rapper ou danser, n'est-ce pas? Et moi, quand j'ai commencé l'aventure, je me suis lancé dans les rap. Et en rap, bon, j'essaie aussi de faire comme les autres, mais à un moment, quand on arrivait à faire la répétition avec les gens, ou bien quand on s'est rassemblé avec les gens d'autres groupes, donc, c'est pas, je dirais comme ça, c'est comme ça, des gens qui venaient dans d'autres groupes. Quand on s'est rassemblé comme ça, en chantant les refrains, parce qu'à l'époque on faisait les refrains ensemble. Il n'y avait pas qu'une seule personne. C'était comme du All Stars. Il y a du All Stars. Alors quand moi j'ai lancé seulement, les gens disaient que tu as une belle voix, tu chantes bien. Et tu vois que j'étais sollicité par les gens des autres groupes qui me disaient non, Fimboka, c'est toi qui vas faire les refrains pour nous, n'est-ce pas? Tu vas aussi être parmi nous. Et en faisant comme ça, j'ai commencé aussi à avoir des complexes. Parce que je peux rapper, les gens disent que je rappe bien. Mais quand je chante seulement, tout le monde dit là c'est mieux encore. Là c'est mieux encore. Alors, quand j'ai rappé, alors j'ai commencé à dire peut-être que je ne fais pas de grandes choses, tu vois. Donc c'est pourquoi. Mais quand j'ai chanté, je me sentais encore à l'aise. Et à l'époque, il y avait des Bluetooth, j'étais en 2007-2008 comme ça. Quand il s'agissait de vos chansons, les gens te disaient, ou bien les meufs disaient, non, pas tu vas envoyer ta chanson, mais sur Bluetooth. Mais c'est les chansons là, lesquelles tu es en train de chanter, pas des rap, tu vois. Et moi je me disais donc, pour les rap, les gens n'adorent pas trop. Il faut que je progresse dans les rap. Ouais, c'est pour dans les chants. C'est pourquoi j'ai fait Baby Girl, c'était en 2008 comme ça, Nef, chez Mishka, mon premier R&B. Et ça a commencé seulement à m'emballer comme ça. On comprend le début de cette histoire. Voilà. Et d'ailleurs, vous m'avez demandé un jour, c'est ce son, est-ce que vous l'avez sorti? J'ai dit non, j'ai Mishka. Fais un son pareil, tu vois. On ne s'entendait pas en tout cas à l'époque. Et la chanson, ça existe toujours? Ouais, ça existe, Baby Girl, oui, ça existe. C'est en audio, oui. Avec en tout cas, featuring avec Kizo. Voilà. Alors, Star d'Enon City, ça se passe comment d'abord? À l'aisselle entre musique et études, parce que tu étais déjà star à cette époque, et tu te retrouves dans une école privée un peu de luxe aussi, où il y avait des enfants de riches. Et comment tu as pu mener cette vie des stars à l'école? Vous savez, nous, chez nous, d'abord, on disait qu'on n'a rien comme héritage à part les études qu'on peut nous offrir. Alors, nos parents, mon oncle qui m'a élevé, me disait, Patrick, on est pauvre, mais je n'ai que cette étude que je t'offre. Vraiment. Va étudier là-bas et je ne veux pas que tu puisses échouer. Si tu échoues, j'arrête à te financer pour les études. Voilà. Donc, il m'avait dit, si tu échoues... Parce que même tes petits frères ont connu les collèges. Il m'a dit, si tu échoues, je ne te paie plus les études. Et à part ça, donc je ne vivrai pas avec quelqu'un qui n'étudie pas. C'était une façon de te motiver. À part ça, il était sévère avec moi. Et à part ça, je voyais... Ça vous a beaucoup aidé. Ouais, à part ça, je voyais que j'avais les petits types lesquels on travaillait ensemble, comme Ige Dinganga et Ige Ouragan. Lui, il était déjà en juin 1. En juin 1, était en avance que vous. En avance, moi j'étais en 3e année. Et à part ça, il y avait Janvier aussi. Il était aussi en G3 comme ça. Alors moi je disais, ils sont étudiants et moi non plus. Oui, moi je disais, mais en maintenant, les gens voyaient que c'est moi qui étais plus en avance parce que moi j'étais trop chaud, enfin mais trop chaud encore, et lancé comme ça.
Et très connu à l'école. Ouais, les gens pensaient que, bon, dans la ville, les gens pensaient que c'est moi qui est leader d'abord du groupe. Ouais. C'est ce qu'on pensait aussi. Ouais, alors, pourtant, on n'avait pas de leader. Hein? Les leaders étaient vraiment... Tout le monde était leader. Mais c'est ton travail qui va te qualifier. En évoluant comme ça, moi, ça m'a motivé. Je me suis dit non. Comment est-ce que, comme la musique de Goma reflète que ça ne paye pas. Oui. Bon, si je galope comme ça, j'évolue dans cette aventure sans pour autant étudier. Imagine dans 5 à 10 à 20 ans, quel sera mon avenir? Car mes amis qui sont qui sont à l'université, comment est-ce qu'ils regarderont Fimbo Kali qui était courageux, talentueux comme ça? Et très bon entourage vous a beaucoup sauvé. Je me suis dit non, là je ne lâche pas. Il faut que j'étudie. C'est pourquoi je n'avais pas échoué même pendant un an. Parce que Kiz aussi, il était là, bon, dans une famille noble comme ça. Nous, on était dans une famille modeste. Moyenne. Et je me disais non, je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois bosser dur. C'est pourquoi quand j'étais à l'école... Et toutes les filles étaient sous votre charme, hein? Notamment les Dauphines à Tabou et tout le reste. Ah, les élites Dauphines, bon, ce sont mes camarades, mes condisciples. Quand on était là-bas, bon, j'avais seulement un charme à moi. Et c'est ça qui me motivait. Vous savez, il y avait... Et les femmes t'aimaient beaucoup? Ben, je sais pas, hein? Mais j'avais beaucoup de fans là-bas. Ouais. Et j'avais les gens qui étaient dans des familles riches, trop riches. Mais moi, ce qui sauvait mon honneur, c'était seulement mon talent. Votre talent. Donc, être Fimbo Kali. Votre façon de vivre aussi. Tu avais des bonnes manières. Mais tout ça, donc, je n'étais pas ivre du succès ou bien de l'influence. Je me disais, focus à l'école. Donc, il faut que j'ai réussi. Et jusqu'à présent, à l'ICL, je suis parmi des bons exemples que les préfets donnent aux élèves. En tout cas. Quand ils sont au rassemblement, ils disent ici, il y avait un élève qui était ponctuel et régulier. Pourtant star. Oui, pourtant star, mais moi, j'étais régulier. Et à la même époque, vous avez même produit un concert chez le Parlement d'enfants là-bas. C'était les 10 2010. Vous vous rendez compte, il y avait beaucoup de jolies femmes qui sont venues au rendez-vous. Et c'était un concert PA, vous savez. C'était PA et c'était classe. Vous savez, à l'époque, on avait une détermination parce qu'on avait une très bonne complicité avec Kizo. Et c'est Kizo qui a produit les concerts. Vraiment. Parce que là, on était encore en sixième, on était en 6e année. François de dire au revoir. Ouais, au revoir au École secondaire. Et c'était en complicité aussi avec Eddy, le président à l'époque du Parlement d'enfants. Et on a produit un bon concert là en live. On avait invité même papa Tonton Lusambo. Voilà, il était là. Wani et les autres, tout ça, ils étaient là. Et ça a été vraiment bon. C'est un bon souvenir pour moi parce que c'est nous qui ont commencé à faire les grosses affiches là en couleur. Vous avez révolutionné la façon de faire les spectacles, même live, tout ça. Mais c'est une histoire. Hein? Toute une histoire. C'est vraiment toute une histoire. Ouais, c'est une histoire. Alors, en 2009, tu as fait l'audition au Vodacom Superstar et tu étais parmi les favoris, disons les 9 premiers qui ont été sélectionnés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne puisses pas partir à Kinshasa avec Vodacom? Je sais pas. Vous savez, là, j'étais encore en 5e année d'humanité, pédagogie à l'ICL. D'ailleurs, moi, je n'avais pas envie d'y aller. Pour ne pas laisser sacrifier les études. Non. Aller là à l'audition, à la compétition là chez BDG. Là. Je me disais non, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Parce que les gens me disaient que je chante bien. Et pour ça, je disais ce sont des compléments, peut-être ils me flattent ou pas, je sais pas. Alors il y avait quelqu'un qu'on appelait Jonas. Jonas, il fréquentait beaucoup Papa Tonton Lusambo. Actuellement, il travaille chez Bralima. Jonas. Lui, il passait avec des affiches de Vodacom Superstar. Pour enregistrer les gens. Et pour enregistrer les gens dans des quartiers. Est-ce qui t'est intéressé et tout ça. Mais il passait devant chez nous, là à Mabanga Sid. Votre fief, où tu étais beaucoup plus populaire. À côté des Kabiro là-bas. Voilà. Il passait souvent là-bas parce que c'est un grand frère du quartier. Non, est-ce que tu ne vas pas être enregistré? Il disait, non. Alors, quand je suis arrivé à l'école, mes potes m'ont dit, Fimbo, tu vas pas aller là-bas, tenter ta chance. J'ai dit, non, moi j'y vais pas vraiment. Ils ont insisté. Alors je me souviens un jour, on était dans des examens hors session, ce qu'on appelle hors session. On avait SM les jours là, si je ne me trompe pas. Mais mes potes m'ont dit, Fimbo, aujourd'hui tu ne vas pas faire l'examen. Tu dois y aller. On t'accompagne, on y va. Il y avait Fred. Il a été danseur aussi. Oui, il était danseur. Fred, il travaille actuellement là chez DGM, oui, là à la Grande Barrière. Il y avait Steve, Omar, il y avait mes potes. Il y avait mes potes comme Jires, il est actuellement en Angola. Ils m'ont dit, Fimbo, on t'accompagne aujourd'hui.
Maman, je me suis dit, mon gros, je fais comment? Alors, j'avais un par-dessus. J'ai porté un par-dessus. J'avais mon pantalon là, anti-6, c'était un biggie comme ça. Et mon catch. Donc, nous sommes partis. Mais mes potes, on a fait l'école buissonnière. On a fui. Vous étiez auditionné? Nous sommes partis là-bas, mes potes m'ont accompagné. En arrivant tu avais là, déjà un soutien? j'ai vu un nombre de gens, donc tous les grands artistes que je connaissais à l'époque, les Bergabos, les Roxy, je vois les Jolie Malonga, je vois Vieux Magabel, je voyais tout le monde était là-bas. Je voyais papa, le fait papa Gans des premiers, je voyais aussi papa mon Félita. Papa Fabrice, je vois aussi Marcel, donc tout le monde était au rendez-vous. Et encore, il y avait tous les grands chanteurs. La radio qui voit était encore nouvelle, donc c'était une radio vraiment qui était top à l'époque, oui. J'ai vu les micro-trottoirs circuler là-bas et interviewer que les grandes stars, donc comme Vemas B aussi était là, donc tout le monde était là. C'est tout Goma presque. Alors, moi en arrivant, je me suis dit, on était plus de 500 si je ne me trompe pas. C'était plus de 500. Il y avait des petits drivers, tout le monde. En regardant, j'ai dit, maman, comme les gens disent que je suis un bon chanteur, est-ce que je vais m'en sortir? Avec tous ces loups. Papa pouvait venir, il a informé aux gens, comme vous êtes nombreux, on ne s'attendait pas qu'à Goma, il y a beaucoup d'artistes comme ça. C'était prévu qu'on puisse tirer, c'est pas les 3 personnes aujourd'hui, mais comme vous êtes nombreux, aujourd'hui on continue jusqu'à demain. Aujourd'hui on va vous faire passer tous, mais on va prendre un nombre de gens, lesquels vont repasser demain pour la finale. Voilà. On va récupérer au moins 20 personnes ou 10 personnes qui vont combattre demain pour la finale. Alors, moi je me suis dit, bon, comme on dit comme ça, c'est-à-dire comme on a plus de 500 et les gens me disent que je suis parmi les meilleurs. Donc si je ne passe pas parmi les gens qui vont passer aujourd'hui, non, je ne suis pas le meilleur. Donc les gens me mentent. C'était ça la motivation que j'avais. Et en arrivant, parce que je voyais les gens, ils disaient, moi je vais dépasser. Tout le monde, je me suis dit, tout le monde s'est vanté là. Parce qu'à l'époque, il faut comprendre, il y avait des gens vraiment qui chantaient bien. Même s'ils étaient bons. Mais les rappeurs. Les W Malik, tout ça. Mais les rappeurs. Les Mistapoa. Les rappeurs avaient moins de chances que nous, les chanteurs. Ça, c'est sûr. En entrant, j'ai épaté. Parce que je faisais mes propres chansons. Moi, je ne veux pas interpréter. L'imitation. J'ai fait mes propres œuvres comme mon idéologie actuelle. Papa, ça m'a fait passer avec l'autre là, le papa là qui était un peu brun, c'est Gaspard Love. Gaspard Love, voilà. Papa Jean Gouba, les mamans Germaine. Et l'autre là, l'américain là. Je vois. Je viens un peu le nom. Tu vois, ça a été vraiment une ambiance. Quand moi je suis passé, j'ai dit aux gens que je vais dépasser. Faldi m'a dit non, Tima, toi tu ne peux pas passer. C'était le vendredi. Le samedi, je suis revenu là-bas. Après, mes amis encore m'ont accompagné. En arrivant là-bas, c'était le moment de faire la finale. Mais quand nous sommes encore affrontés, on a manqué les moyens de tirer les meilleurs. Oh là là. Encore, parce qu'on était... Vous avez fait la troisième fois. Oui, on était au moins 35. Il n'y avait que 2 filles. Il y avait une grosse fille, donc une grasse fille comme ça, et Voldy Mapenzi, qui était seulement parmi les filles. Et nous autres, on était des gars. Il y avait des gars comme Jolie Malonga, Vieux Escaliba, il y avait Roxy, il y avait d'autres aussi. Non, Kérim n'était pas parmi les ventes. Moi, je dis vrai, j'ai crié. C'est ce qu'il lui dit aux gens. Il dit aux gens qu'il était parmi les ventes. Non. Je ne peux pas vraiment, je peux pas vraiment manquer de respect à Kérim, Kiduro. Mais il n'était pas parti, n'est-ce pas? Nous, on était là. Parce que moi, je connais toutes les étapes qui étaient. En arrivant, on nous a fait cacher quelque part. Il y avait une maman, Nathalie Foda. Elle était un peu grasse, c'est une blanche. Elle était venue, elle nous a dit de chanter l'hymne national congolaise en masse choir. On a chanté comme ça, on a chanté. Alors, on a dit, ok, c'est bon, préparez-vous. On va commencer à mettre un à un pour l'audition. Un à un, on a éliminé les gens. En présence de tout le monde. Moi, je suis passé encore. Oh là là. C'est pourquoi nous sommes retrouvés à 9. Nombre de 9. Voilà. Tu vois, il y avait encore Escaliba. Il n'y avait plus Roski. Il y avait Escaliba, il y avait Roski était déjà les 3 là qui étaient passés. Donc on est à 4 avec une seule fille, c'est Voldy. Et nous, les gars, on était à 8. Il y avait. W Malik n'était pas parmi nous. N'était pas là. W Malik était sorti même avant. Oh là là. Moi je dis vrai, parce que c'est moi qui étais dans l'aventure, n'est-ce pas? Alors, on est arrivé au nombre de 9.
C'est Innocent qu'on a appelé pour la première fois. Lui, il est parti et il est rentré. Il a dit, ouais, moi je suis passé. Il a dit, moi, j'ai pas fait même grandes choses. Je suis arrivé, j'ai dansé comme ça et au moins. Parce qu'il était mon petit, parce que là c'était lui mon petit de confiance, tu vois. Il m'aimait beaucoup, on était vraiment une famille. D'abord avec Yolé Africa, avec Yolé, tout ça, oui. Vous venez et il m'aimait beaucoup, du même endroit. Il aimait beaucoup ma chanson Adja Kongoman. C'était vraiment fan de ça. Alors, à l'époque, quand lui il est passé, nous on attendait aussi notre tour. On a appelé le deuxième, le troisième est passé. Les quatrièmes est passé, c'était qui l'autre là, Voldy, voilà. Pas en cinquième, sixième, moi septième, je ne passe pas, huitième ne passe pas. Les derniers, neuvième, Jackson. Pourtant, moi, on m'a dit que je passe. Moi, j'ai fait l'interview chez l'autre là, qui était chez Digital Congo. Ah, Moses Pimagno. Non, l'autre là, Jacqueline Dalla. Ah, Jacqueline Dalla, voilà. Moi, j'ai fait l'interview que je passe parce que moi, je rassurais que je vais passer déjà. J'attends monter. Il y avait tout le monde qui a dit, toi, tu ne passes pas. Il m'a dit ça. Et moi, j'ai entendu parce que vieux, Nani, Prince. Pourquoi Touvin t'avait dit que toi, tu ne passes pas? Bon, je sais pas s'il y avait déjà des conflits avec lui. Non, je n'ai jamais eu des conflits avec Vieux. Mais je ne sais pas comment il a dit ça. Et parce que j'ai eu des congratulations de Tonto Lusambo. Ah non, de Machiavelli. De Germaine. De Machiavelli, non, Machiavelli. Germaine était à l'intérieur. Mais là, à l'extérieur, quand je suis sorti, en faisant l'interview que je vais dépasser, les gens m'ont félicité. Et il y avait Prince aussi qui m'a dit, Prince Baloum, qui m'a dit, Fimbokali, félicitations mon frère, félicitations. Et même on s'est félicité. Moi, j'ai commencé déjà à prendre mes contacts. Mes gars qui m'ont accompagné, mes condisciples, Fred Ngo, ils étaient contents. Ils disaient, oh mon frère, tu veux passer à Kinshasa? Mais à la dernière, j'ai vu, Jackson Bongo, Kinshasa. L'autre là, Jackson, j'ai dit, j'ai fait des jours. Il y avait aussi Touvin, on dit, qui parrainait presque Maïssa Soul. Bon, je sais pas, mais il était c'est ce qui était dit après. Mais je voyais, oui, ils étaient proches à l'époque, oui, parce que Maïssa Soul avait un soutien des gens, vraiment. C'était ça l'aventure. Et je suis sorti sans motif, je ne savais pas vraiment ce qui s'était passé. Comme un faute de ma part. Félicitations pour ces exploits. Nous savons que là, vous venez de très loin. J'étais encore un peu gamin, quoi. 2009, mais vous pesez à cette époque. Ça pesait à l'éther, mais change à terre. Voilà. Et puis en 2011, Fimbokali à Bujumbura, au centre jeune Kamenge, très actif pour attaquer la capitale burundaise. Et pourtant, tu commençais déjà à se faire imposer. Vous avez jugé bon de quitter la capitale. Pourquoi? Vous savez, je suis parti là-bas quand j'avais commencé là à ILPG, parce que mon jeune 1, je l'avais commencé à ILPG. Je faisais la santé là-bas et développement communautaire. Voilà. D'ailleurs, je salue maman gouverneur Marie Louko. Elle fille de votre auditoire. Elle fille ma camarade, oui, on avait étudié ensemble là-bas. Et Néné Msanganya, je vous salue. Donc je salue seulement les gens lesquels vraiment qui étaient proches un peu. Et je n'avais pas fini l'année académique. Je suis parti directement à Bujumbura pour commencer l'année là-bas. Université. Parce que là on commence en janvier, on fait Remedial English, puis en février on débute avec les cours normaux. Les cours normaux, si je peux dire. Alors en y arrivant, je me suis dit, comme je suis musicien, je ne peux pas baisser comme ça. Il faut que je me lance toujours, que je cherche un centre où un centre qui tirait comme ça, parce que j'étais habitué avec Yolé. Je suis parti. Tu t'es retrouvé à Kamenge. À Kamenge, parce que je vivais aussi à Kamenge. Quand je suis arrivé, à Kinama là-bas. C'était pour toi déjà une chance. C'était une chance. Je rentrais là-bas, la bibliothèque, la salle de ciné, la salle de sport. Bon. Et la culture aussi, j'ai intégré aussi un groupe là-bas qu'on appelle Hip Hop Family avec Karara Kims, Olivier. C'est une blanche qui nous encadrait. Et à part ça, on faisait beaucoup de compétitions là-bas. C'est un grand centre culturel, un grand centre vraiment. Et à part ça, j'ai gagné beaucoup de choses là-bas. On faisait beaucoup de compétitions, choses pareilles. Et j'ai commencé aussi à enregistrer des chansons, des morceaux, parce que je suis un artiste. Voilà, nous parlons de Fimbokali dans cette émission Flash Culture. On a fait les flashs sur son parcours musical tellement riche. Et aujourd'hui, on est en train de parler de ses initiatives, notamment la chanson All Stars d'Ego. Alors, cette chanson Fimbokali, ça vient de quelle inspiration? Vous savez, j'étais d'abord à Bujumbura.
j'ai compris, il y a eu la sortie de la chanson Kigoma. Voilà. Ça fait carton. Et à part ça, quand je suis revenu au pays, j'ai retrouvé une chanson de Uvira. Uvira, Karibu Uvira, Upatera. Les gens d'Uvira ont fait aussi Ostaz. En arrivée, j'ai dit pourquoi pas Goma. C'est ça. Ouais. J'ai eu l'idée, j'ai fait même la réunion, j'ai appelé Monica Sabiti. J'ai amené même les Small Q, je les ai appelés quelque part. Oui, là derrière l'AEC là-bas, l'AEC derrière Scandinavie à l'époque. Je les ai payé quelque chose à boire et j'ai fait la réunion. J'ai posé la réunion. J'ai dit, je veux qu'on fasse ça. Et puis on a initié Ben Beat parce qu'avec Ben Beat on avait une collaboration vraiment fraîche, tu vois, et avec Studio Mishka. Et j'ai proposé à Ben Beat, il a dit ah grand, c'est une très belle idée, il venait, tout ça. Après, moi j'étais à l'Istou déjà parce que quand je suis revenu, j'ai recommencé les études à l'Istou. Alors, Ben a commencé. Et les Windy là, elles sont sorties d'où? Parce qu'avant, des bons, on ne les connaissait pas. C'était Mélissa. Il y avait Mélissa, il y avait l'autre là. C'était Mélissa et l'autre là, Arcelina. C'est pas Wendy. Wendy n'était pas dedans. Okay. Il y avait que des filles. Et alors, en étant là-bas, Ben m'a dit, grand frère, on a commencé déjà les projets, tu peux passer après cours, venir et faire ton morceau dedans. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé déjà les refrains étaient faits. C'est pas moi qui ai composé les refrains, mais moi j'aime c'est ma idée. Mais j'ai trouvé les refrains, j'appelais même Kizo, j'appelais même Franklin. Et Franklin qui faisait l'icône. J'appelais même Faldi. Ils ont dit je peux pas chanter avec les underground. Et c'est ça, c'était ça quoi. Alors Electric est sorti. Qu'ils aussi étaient venus à écouter, il faut qu'ils ils ont minimisé. Ouais, j'ai dit bon, moi je fais ce que je pouvais. J'ai fait mon couplet et j'ai laissé. Grand succès. J'ai dit il faut qu'on mette même des Wani, tout le monde que nous soyons tous là-bas. Voilà. Et voilà, on parle un peu autour de la carrière de l'artiste et musicien, le précurseur de la rumba congolaise, Fimo Kali. On est en train de parler. Vous avez rendu populaire certains notables de la province du Nord Kivu, notamment Patrick Mouniomon. Vous êtes répartis encore avec Patrick Olombe. Nous, on s'est dit finalement, Fimo Kali, de quoi vous gagnez? Moi, ce que je gagne, c'est la confiance de ces gens. Et je gagne aussi, je dirais quoi? Et j'ai agrandi aussi mon auditoire, c'est pas des fans, tu vois, des stars. Des stars aussi, et je sais pas. Et je gagne aussi, bon, pourquoi j'ai vu, je sais pas. Et demain, tu ne pourras pas encore abandonner Patrick Olombe pour faire sortir dans l'inconnu quelqu'un d'autre. Je peux faire sortir quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas lâcher vraiment mon grand frère. Parce que Olombe est devenu comme mon grand frère, parce qu'on est d'une famille, parce que ses enfants m'appellent papa, papa. Il m'appelle papa ou tonton comme ça à la fois, tu vois. Donc je suis la bienvenue chez lui sans audience. Lui aussi comme chez moi. Donc, Patrick Olombe semble être sérieux, mais il y a beaucoup d'accusations qui pèsent encore sur lui. Il y a beaucoup de gens avec des stéréotypes disant qu'il est gay. Non, ça, je dirais, ce sont des bobards. Vous êtes proche de lui, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ces dossiers? À un moment donné, les gens commençaient à parler, voilà, il est gay. Et d'ailleurs aussi, parce que vous êtes proche de Jérémy Safari, était soupçonné d'être des homosexuels. Je dirais que ce sont des calomnies. C'est ce que moi je dirais. Parce que comme d'abord, je connais, comme tu as commencé par Patrick Olombe, c'est un homme qui se respecte bien, c'est un homme digne et il craint vraiment Dieu. Parce que c'est un chrétien vraiment pratiquant, je te jure. Il a une famille, il a la femme, les enfants. Il a plusieurs enfants aussi, à part ses enfants restreints, donc de la famille restreinte. Biologique. Il a aussi la famille élargie et les gens lesquels il prend ça, donc en charge dans des affaires sociales comme ça. Alors, donc ce sont des accusations gratuites. Tellement gratuites. Bon, je dis, ce sont des calomnies. C'est que je dirais, parce que, vous savez, moi je suis là, j'ai vu avec, donc on se côtoie. Pas fréquemment, mais quand même on se côtoie quand il s'agit, quand l'air permet à ce qu'on puisse se voir. Quand c'est important. Quand c'est important, on se voit. Et je te jure devant Dieu, et je l'ai dit, j'ai aucun soupçon sur lui ou bien sur Pasteur Jérémy. Voilà. Parce que quand les gens parlaient de Pasteur Jérémy dans ces coins, parce que moi aussi, parce qu'on avait vu une photo sur laquelle je me suis dit, bon, Patrick Olombe était figuré aussi dans l'église des Pasteurs Jérémy. Jérémy. Vous savez, moi j'ai rigolé. Moi je suis un homme qui craint Dieu et j'ai craint aussi mes enfants. Et vous savez, être comme ça, il faut que tu sois né comme ça. Tu vois?
Moi, je suis pas un, moi, je suis un homme, donc un homme pour moi. Moi, je suis un homme. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai des enfants. Je comprends. Et aussi, Olombe qui a des enfants. Ce sont les gens. Hein. Ce sont les gens. Vous savez, à Goma, si toi aussi ta vie vient de s'élever, De sourire. de sourire, ouais. Les gens Tu verras les parlent. gens comme ça, ah, il est devenu Freemason, il est devenu dans ce... Justement. Bon, celui qui connaît comme ça, qu'il est dans ce monde, qu'il a même une preuve. Une preuve, parce que quand tu fais ça, tu ne dois pas le faire tout seul. Tu dois avoir des Donc, preuves. tu dois avoir des partenaires. Alors, qui cherche un partenaire, il amène même une preuve, et c'est là où nous aussi on va comprendre. Voilà, Fimokali, merci pour cette précision, parce qu'il y avait des flous quant à cette histoire des spéculations un peu partout là. C'est gratuit. Mais merci en tout cas. Tu as été sélectionné pour jouer, prester au festival Amani, 10e édition, février 2024, et reporté au mois de juin 2024. Comment aviez-vous appris cette nouvelle? Ben, je dirais d'abord, cette nouvelle m'a un peu blessé, ça m'a découragé un peu, mais ça m'a donné encore la force, parce que j'ai compris que bon, c'est normal, parce qu'avec vu la situation actuelle, contre des Sibires... Pendant que tu étais déjà préparé... Oui, je me suis préparé, parce on faisait la répétition au moins 5 fois par semaine. Avec mon équipe, j'ai réuni toute une grande équipe, parce que je voulais donner un bon spectacle. Et tu les faisais avec Willow Miller parce que ça allait se faire le même jour. Ouais, le même jour, la même heure. Donc on a mis le même podium. Alors on travaille ensemble et on a mis vraiment notre énergie dedans pour donner un bon spectacle aux mélomanes. Si vous avez été dessus quelque part, bon, vous trouvez que c'est fondé parce qu'il y a l'insécurité à la guerre? L'insécurité, vous savez, nous vivons que de la musique. Moi, j'ai pas un autre boulot à part la musique. Donc, vous savez. Et à part ça, j'avais déjà un budget et je disais économiquement là, je vais avoir telle somme et ça va m'aider à faire pour les préparatifs. Pour les préparatifs et pour ma vie privée aussi. Justement. Et pour ma famille, tout ça. Je disais non, j'avais déjà fait un budget. L'entrepreneuriat, parce que vous êtes lancé dans le business aussi. Mais c'est pas assez qu'on donne pour qu'on puisse mettre aussi la capitale ou une capitale dedans. Mais quand même, j'avais un projet, mais malheureusement, on m'a perturbé. Mais j'espère qu'au mois de juin, c'est pas loin. Voilà, c'est pas loin en tout cas. Sera déjà de retour. Alors, quelles sont les failles qu'on peut retrouver dans la musique des Goma et que peut-on faire pour que ça marche très bien? C'est la dernière question en tout cas avant de mettre fin à cette émission pour aujourd'hui. Bon, je pense que les failles qui est là, il n'y a pas la confiance d'abord. La population ne fait pas confiance à ces artistes. Même les opérateurs culturels, c'est eux qui sont en train de catcher les artistes. De bloquer les artistes. On n'est pas avancé. On n'est pas avancé, surtout sur les plans financiers. Parce que, vous savez, Harmonas peut venir ici. Oui. Ils vont proposer un cachet de $20 000 à Harmonas. Un local, au locaux alors. Non, j'ai dit ça pour celui qui vient d'ailleurs. On lui propose 10 000 ou 20 000 $. Mais quand il s'agira des locaux, on commence à vous dire qu'ils venaient prester gratuitement. Ou bien si tu viens, si tu es exigé, on te donne $50. Oh là là. N'est-ce pas? Pour $50, tu vas te vêtir. Et tu vas te préparer comment? Ou bien même si tu donnes $100, même 200. Tu vas donner combien à l'équipe et tu vas rentrer avec combien? C'est pourquoi vous voyez les artistes de Goma sont en train de prester chaque jour, dans des festivals, mais on vous donne une petite. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette erreur? Est-ce que ça ne peut pas se corriger au moins? Parce que si avec Festival Amani, on a appris que les internationaux, les artistes étrangers, ils viennent ici, ils sont bien rémunérés avec des très bons cachets, mais pour les locaux en tout cas, ils sont encore sur les tapis. Bon, je sais pas, c'est la question laquelle vraiment il faut aussi s'asseoir, et surtout vous les journalistes, les opérateurs culturels, même les notables. Donc c'est ce qu'il faut, il faut ouvrir les oreilles des gens là, des organisateurs, leur dire qu'un artiste, pour qu'un artiste puisse évoluer, il faut que vous augmentez son cachet. Vous l'aviez dit même avec les fonds pour la promotion culturelle, lors de ces sommets, vous avez évoqué certains points devant les autorités qui ont failli même pleurer ces jours-là. C'est eux qui devraient maintenant obliger aux organisations, pareil, de dire, pour qu'un artiste local soit recruté dans votre affaire ou bien invité, vous devez lui donner minimum, pas minimum de 4 000 ou 3 000 $, ou 5 000. Parce que nous aussi, nous devons préparer, on a aussi... Ça, c'est sûr. On a aussi une grande équipe. Et pour aider la culture d'aller de l'avant. Ouais, mais après le festival, vous verrez un artiste, parce que vous lui avez donné $1 000. Dans les $1 000 là,
il a pris au moins 400 pour donner à son équipe. Pour la batterie, la défense en général. Il y a aussi des gens qui font les caires, il faut leur donner aussi au moins 30 ou 50 comme ça. Et toi, tu vas rentrer avec combien? Tu rentres avec 100 $. Aussi, tu rentres avec besoin. Il faut se vêtir, tout ça. Tu viens avec, tu rentres avec 100 $, et pourtant tu as vu hier au festival Amagne. Et les 100 $ là, peut-être il y a aussi des dettes au quartier, parce que tu partais à la répétition, tu faisais des dépenses là-bas, tu vois. C'est ça les problèmes. Voilà. On demeure pauvres toujours. Merci Fimo Kali. Nous arrivons à la fin de ces programmes. C'était vraiment les désirs des téléspectateurs, de millions en tout cas, qui sont en train de nous suivre maintenant là, sur notre chaîne Les Volcan News TV, dans l'émission Flash Culture. Nous disons infiniment merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, toute l'équipe derrière la caméra. Je vous aime beaucoup et à vous aussi, fidèles, merci. Voilà, c'était l'émission Flash Culture sur les Volcan News TV. À la présentation, j'ai été Fidèle Karouigé. J'ai été réalisé bien sûr par messieurs Abiba et Gabriel Kachugushu. On peut se retrouver prochainement, mais restez bien fidèles à notre chaîne Les Volcan News TV. Bye bye. Oda Bush, qui s'acquise? Ngai, Théo Chimwanga, auprès de toi, j'ai bien maquisé. Écoutez Fimbo Kali, le précurseur de la rumba swahili congolaise. L'air a sonné, chérie au tété, je te demande pardon, kipenzi changu. Nakuja kwako, unione huruma, tusahau yaliyopita, tuganye ya kesho, tusiachie adui nafasi ya kuja kutugawanya. Théo Chimwanga nalia. Achelita Mbwe, Espace Murara, Limbisanga Odette Bushashi, Yozali mama ya bana, nalingi yo nakata motema, nakupenda mpaka milele, nakupenda mpaka milele. Boss Lady, Melody Melina, Aziz na Emily Singa Mwambe. Oda Bouche, perse réagit tambwe. Soki na bani filme, nenge tobandaki ngana yo, namoni asolonga de naza fotife. Famille Singa Mwambe, yango wana na ye kosenga yo molimbisi. Oda Bouche molongani nanga tie madese. Mama Mzazi, Mama Faïda. Au nom de l'amour, kotala mabelanga te. Dofé Kreska Soki, Tala pe avenir banana biso. Sadiki Molade, Deborah Ntambwe, Julia Kapinga, Laïti Kadima, les grands garçons. Papi Mwemezi, Mobile Nathalie Ngoma. Ah ouais. Limbisanga Odette Bushashi, Yozali mama ya bana, nalingi yo nakata motema, nakupenda mpaka milele, nakupenda mpaka milele. Yoka El Zambro de la rumba, le grand Kirikou d'Afrique. Théo Chimwanga na yekosenga yo pardon. Mafukamelaka Nzambe nga nafukameli Oda Bouche ma chérie. Priere nini nasambela boyo limbisanga, nasambeli rosario kutumbala misato. Mama catholique renouveau charismatique, bukutilanga pena losambo ya Nike Mahamba. DJ Daddy Niko Kalambai, naleli ngai nawe. Asante sana mie kunyurumia, motema ya moto ezalaka ya musuni, motema ya moto ezalaka ya libendete, libala ya mwanana kati ekufa kate. Eloba papa lutumasi maromasi akenda.
la baroneke na adasa misi limbisanga Odette Bushashi yozali mama ya bana nalingi nakata motema nakupenda mpaka milele nakupenda mpaka milele limbisanga Odette Bushashi yozali mama ya bana nalingi nakata motema nakupenda mpaka milele nakupenda mpaka milele. Ya Jeanne Boucher na Atlanta, États-Unis d'Amérique. Aïla Mouemedi Koko ya Oda Boucher. Lisette, la fille chérie de Jacques. Toucheze Rumba, Fondation Lycée Breni. Félicité Kalere, Aposasa. Misanga Marius Yamisi, yozali David Bouchamuka, Junior Oseni, Kizo Munyaga na MG Manase Patakas. nakupenda mpaka milele nakupenda mpaka milele oyaya nanga Bertin Mosolo Christian Patakase ingénieur Richard Mwembo Patrick Colombe FK Francis Kwiraviwe Limbisangai Uniurumi Odette Bushashi mama ya banebele Uniurumi Limbisanga Odette Bushashi Georges Barout, Bolivar Mvoulou, Béni les sauveurs à terre film, Pacifique Belge Simba Olombe, Bembe Moussanganya, Mishka Production.